Voyage en avion d'un enfant seul, quelles conditions chez Air Algérie? Quelles sont les conditions imposées par la compagnie aérienne nationale Air Algérie pour le voyage d'un enfant seul? Les enfants peuvent en effet prendre l'avion seuls, mais à partir d'un certain âge. Nous vous faisons découvrir dans cet article les conditions et les règles spéciales qui s'appliquent aux enfants et mineurs, voyageant seuls. Aujourd'hui, il est devenu de plus en plus fréquent de voir des enfants voyager sans accompagnateur dans les avions. Il s'agit pour eux d'une aventure passionnante et enthousiasmante. Selon les compagnies aériennes, un enfant ou un mineur peut prendre l'avion seul à partir d'un certain âge. Ces dernières s'occupent généralement des enfants non accompagnés avant, pendant et après le voyage. Les enfants ne sont en effet jamais laissés sans surveillance. De quoi permettre aux parents de les laisser partir à l'esprit tranquille. Pour Air Algérie, sont considérés comme enfants non accompagnés, les enfants âgés de plus de 5 ans et moins de 12 ans à leur date du transport, ne souffrant d'aucun handicap physique ou mental, et qui ne sont pas accompagnés durant leur voyage, par une personne exerçant une puissance parentale père, mère, ou tuteur légal, indique la compagnie aérienne nationale sur son site officiel. Les enfants non accompagnés peuvent être acceptés au transport jusqu'à 15 ans à la demande des parents. Ajoute la compagnie nationale. Voyage d'un enfant seul à bord d'Air Algérie, quels documents présenter à l'embarquement? Pour pouvoir être acceptés à bord, les enfants mineurs doivent être munis de un billet de passage aller et retour, un passeport en cours de validité pour les voyages à l'étranger ou une carte d'identité nationale pour le réseau domestique, un visa conforme si besoin est, une autorisation parentale, un certificat de vaccination si requis, une copie de la déclaration de décharge de responsabilité dûment remplie et signée, une fiche homme, un accompagné mineur, fourni par la compagnie, contenant les coordonnées nom, adresse et numéro de téléphone de celui qui présente l'enfant au départ et celui prévu le récupérer à l'arrivée. Dès le départ du tueur légal, l'enfant est considéré comme un passager prioritaire et bénéficie d'une attention particulière pendant toute la durée du vol, puis est accompagné jusqu'à la personne qui doit le récupérer à l'aéroport d'arrivée. Si la personne chargée de récupérer l'enfant ne se présente pas à l'aéroport de destination et qu'elle reste injoignable, la compagnie prendra en charge le rapatriement de l'enfant sur le prochain vol retour, indique